Bon Jean-Luc, ravi de te retrouver. Eh ben oui, ça fait plaisir. Ouais, je dis te retrouver parce que la dernière fois qu'on s'était interviewé, c'était pour le film Le jeune à la croisée des chemins, dans lequel tu figures. Et puis là, ce qui me faisait plaisir, c'était de te donner plus la parole, parce que avec le montage, tout ce que tu peux apporter au niveau du jeu ne peut pas être conservé. Et il me paraissait important que tu témoignes de ton expérience, de ce que tu fais, de ce que tu as observé. Et puis aussi, il y a une actualité, c'est la sortie de ton livre qui parle du jeûne, mais pas que. Et voilà, je voulais qu'on parle de ça, prendre cette occasion. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, rapidement, oui, Jean-Luc Souveton, moi je suis prêtre du diocèse de Saint-Étienne depuis un peu plus de 30 ans. J'ai été ordonné en juin 1988. Et donc j'anime des sessions de jeûne depuis une petite vingtaine d'années à peu près. Donc toi, tu as accompagné 2000 jeûneurs à peu près. Oh, je pense à peu près, j'ai jamais compté exactement, mais oui, je dois être à peu près à 2000 maintenant. Ok. Et moi, ce qui me semblait intéressant, c'est que tu as une approche qui est très ouverte dans ton jeûne. Donc c'est là aussi que je voulais partir. C'est que tu es prêtre donc, de l'Église catholique romaine, Oui, mais en fait tu parles du jeûne au sens large et tu bien accueilles sûr. des jeûneurs de tous horizons. Oui, parce que moi j'ai toujours choisi d'accueillir aussi bien des gens qui se réclament de la foi chrétienne que des gens qui ne se réclament d'aucune tradition religieuse. Parce que je trouve que le jeûne, c'est vraiment une expérience qui est une expérience commune, que tout homme peut faire, mais qui invite chacun en fait à se mettre en route vers ce qui est le plus essentiel pour lui. Finalement, je crois que la question du jeûne, elle creuse chez n'importe qui, qu'il soit croyant ou pas, à un moment ou à un autre, la question de quelle est ma faim véritable. Qu'est-ce qui me nourrit véritablement? Quelles sont les soifs de ma vie? Alors certains vont y répondre de manière spirituelle dans un cadre religieux, mais je crois que tout homme, à un moment ou à un autre de sa vie, est confronté, et le jeûne aide à cette confrontation, à se dire, mais au fond, qu'est-ce qui vraiment nourrit ma vie? Toi, du coup, le jeûne, tu le considères vraiment comme un outil Oui, supplémentaire que oui, tu viens adjoindre à ce que tu peux faire au quotidien. voilà. Avec les moments de retraite que tu encadres, c'est quoi, 5-6 par an à peu près? 8 souvent. 8, d'accord, Ouais. ok. Ok, donc sur les 8 retraites, tu dis c'est un outil supplémentaire, mais qui est presque qui est dans l'œcuménisme. Voilà, c'est ça, œcuménisme, interreligieux, et même au-delà de l'interreligieux, puisqu'il y a des gens qui ne se reconnaissent aucune tradition religieuse et qui viennent. Voilà, et pour moi, c'est un moyen. C'est un moyen que j'essaye de mettre au service d'une écoute qui soit une écoute de ce qui se dit en profondeur de moi, ce qui se dit au plus profond de mon cœur, parce que je crois que c'est vraiment là que se joue quelque chose d'essentiel pour chacun et pour l'humanité. De se mettre à l'écoute de ce qui en moi a soif, a faim, a envie de vivre. Là, on est en pleine période du Ramadan, par Oui, exemple, et c'est vrai que, comme tu le dis, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et toi, je sais que dans tes sessions, tu as accueilli des juifs, oui, des tout à musulmans, fait. évidemment des chrétiens, de toute confession. Tout à fait, oui. Et puis, il y a beaucoup d'athées. Mm. Et donc, qu'est-ce que toi, tu observes à travers ces 2000 jeunes comme point commun, comme point de convergence pluriel à travers la pratique du jeûne? Ben, le point commun, c'est vraiment cette quête de l'essentiel. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, et moi, les générations que je touche à travers les sessions que je propose, sont souvent des gens qui ont déjà un petit peu de vécu. Donc, je n'ai pas de gens très jeunes, ça peut arriver, mais globalement, j'ai plutôt affaire à des gens qui sont au milieu de leur vie un peu, donc qui ont déjà suffisamment de vécu pour pouvoir regarder un peu dans le rétroviseur et se dire, mais au fond, dans tout ce chemin parcouru, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce qui est intéressant, et qui arrive là très souvent avec l'envie de regarder ce chemin parcouru, puis se dire, mais j'ai aussi beaucoup d'autres années encore devant moi, qu'est-ce que je vais faire de ce temps qui est devant moi? Et donc je trouve que le point commun, très souvent dans le jeûne, c'est de permettre un arrêt, de se permettre de se poser. Et très souvent, les gens emploient cette expression-là, je viens pour me poser. Voilà, je cesse un petit peu toutes mes activités, je m'arrête et je me mets à l'écoute de ce qui en moi a besoin d'être entendu. Et ça passe par une écoute qui est à la fois une écoute corporelle, qui est une écoute au niveau psychologique et notamment au niveau des émotions qui sont là, mais aussi une écoute qui est à un autre niveau de cette dimension que j'appelle la dimension spirituelle. Et ça, je dirais, c'est commun à peu près à tout le monde, quoi. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup parlé, c'est donc il y a donc là on parle d'un documentaire sur le jeûne, celui auquel tu as participé, mais il y a un documentaire qui a été fait autour de tes sessions Oui, d'encadrement de jeûne.
qui s'appelle Quand l'âme a faim, Oui. donc réalisé par Sandrine Bagari Oui. l'année dernière et qui est en Oui. train d'être remonté pour être d'une plus grande longueur au niveau du temps. Et on retrouve ce travail sur l'aspect émotionnel que tu viens travailler avec différents outils, et notamment la méditation. Oui, bien Et sûr. donc, pareil, une méditation qui est très ouverte. Est-ce que tu pourrais parler de la jonction que tu as fait entre ces deux outils, qui est d'une part le jeûne et d'autre part la méditation? Ben, je trouve que dans le jeûne, comme dans la méditation, il y a quelque chose qui est de l'ordre. Alors c'est un mot qu'on n'aime pas aujourd'hui, pourtant que j'aime bien, moi, c'est le mot ascèse. Où pour un temps, je me prive de quelque chose, mais dans le jeûne, je me prive de quelque chose qui est bon. C'est bon de manger. Et je me prive de ce qui est bon pour un temps, à la fois pour me refaire une santé et pour relancer en moi cette capacité que le corps a d'auto-guérison, de purification. Et surtout parce que le jeûne, c'est ce qui va me permettre de passer de la consommation, dans laquelle il peut y avoir de la voracité, à la communion. Et je trouve que dans la méditation, c'est le même chemin. Je m'arrête. Je prends le temps d'arrêter ce qui est une activité qui peut être saine, mais pour entrer dans une communion plus profonde, d'abord avec moi, entrer en amitié avec moi-même, mais aussi avec les autres et avec la création. Et pour moi, dans le jeûne comme dans la méditation, il y a cet aspect-là c'est une démarche qui me conduit à plus de communion et à moins de consommation. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est au cœur de ces deux démarches qui pourraient sembler complètement séparées, alors qu'en fait, elles se rejoignent dans cette manière d'entrer en relation avec soi-même, avec les autres, avec la création et pour des croyants avec Dieu, qui sont deux outils. Voilà, je dirais que la méditation, comme le jeûne, sont des outils pour la communion. Alors ça tu le développes dans un livre que je n'ai pas encore lu mais que je vais faire rapidement, je me permets de le présenter, qui s'appelle Soif de vie, jeûne et méditation. Oui, Donc ça c'est un ouvrage que tu as coécrit, enfin tu as été interviewé par Adrien Bell qui est donc qui est journaliste. oui, indépendant. Indépendant, ok. Et donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu du contenu de ce livre et qu'est-ce que tu as tenté d'y mettre. Eh bien, justement, je trouve que le titre, quand il a fallu le choisir, ça n'a pas été si évident que ça. Et j'aime bien Soif de vie. Parce que, mettons, la plupart des gens, enfin beaucoup de gens, quand on leur parle du jeûne, ils disent « Ah, mais moi, si je ne mange pas d'une semaine, je vais mourir. » Enfin, voilà, je pense que tu l'as entendu aussi souvent que moi. Et en fait, très souvent, lorsque les gens acceptent de faire l'expérience, ils s'aperçoivent qu'au lieu de mourir, ils ont un regain de vie. Donc pour moi, dans ce livre, j'essaye de rendre compte de la manière dont le jeûne permet de renouer avec la vie. Et là aussi, ça rejoint à la fois le jeûne et la méditation. Jeûner comme méditer, c'est reprendre contact avec la vie qui est en moi. Et cette vie est là en moi, mais elle est plus grande que moi. Et très souvent, cette vie, elle peut être un petit peu, comme je dirais, comme une source ensablée. Parce qu'il y a tout ce qu'on appelle les perturbateurs attentionnels, il y a le rythme de vie, il y a tout un tas de choses qui me dispersent, et comme si en moi une source pouvait être un petit peu ensablée. Et le jeûne, comme la méditation, pour moi, travaille au désensablement de cette source, et me permettent de renouer avec quelque chose qui est une vraie soif. Voilà, je crois qu'au cœur de l'homme, il y a une soif. Et il y a une soif qui est une soif de vie. Voilà. Et pour moi, j'essaye de dire à travers ce livre comment moi-même j'ai découvert cette soif-là en moi, comment je la sens présente chez tout homme, qu'il soit croyant ou pas croyant, et comment le jeûne et la méditation, entre autres, sont des chemins non seulement pour renouveler avec cette soif de vie, mais pour libérer la source qui en moi ne demande qu'à jaillir. C'est inspirant évidemment pour tout le monde, quelle que soit la perception qu'on a du monde. Quand je t'entends parler, c'est-à-dire de manière très fluide, très, on va dire avec des concepts qui sont bien posés, bien présents, je me permets une question plus technique sur le livre. J'étais très surpris quand une fois on échangeait au téléphone et tu m'as dit que tu avais besoin d'une aide extérieure pour arriver à formaliser par écrit. Et ça m'a énormément surpris parce que tous les échanges qu'on a eus, à chaque fois que je t'entends parler, on sent que tout est en place, que tu as une très grande aisance à parler. Comment tu expliquerais ça, cette difficulté à pouvoir transcrire par écrit ce qui coule naturellement par la voix? Deux choses, peut-être que je suis quelqu'un qu'il faut venir un peu chercher.
Et les questions que les gens me posent, que ce soit une interview comme celle qu'on est en train de faire ou que ce soit l'interview qui était à la base de ce livre, finalement ça me permet de préciser ce que j'ai à dire. C'est-à-dire je réponds là où est l'attente de la personne. Je pense que ça c'est un élément très moteur pour moi. Finalement, et c'est pareil dans mes sessions de jeûne, je n'ai pas un enseignement prévu à l'avance. Je ne sais pas, quand je commence une session de jeûne, mettons ce que je vais dire, mis à part, je dirais, les grandes lignes de ce qui est nécessaire pour que le jeûne se passe bien. Mais après, tout ce qui va concerner l'enseignement, ça va me venir à partir de ce que les gens vont exprimer de leurs attentes, de leurs besoins, ou de ce que je vais percevoir de leurs attentes et de leurs besoins. Donc peut-être que ça, c'est un premier aspect qui, pour moi... Donc d'être en réaction. Voilà, d'être dans une réponse, dans une réaction, dans un dialogue. Peut-être que le mot le plus juste, c'est qu'au fond, ma parole, elle se fluidifie, elle se précise parce qu'il y a dialogue. Et que c'est sur la base d'un dialogue que je peux aller vers une parole. Ok, très intéressant. Je vais revenir sur quelque chose qui est beaucoup plus concret. Sur toutes les sessions de jeûne que tu as encadrées, donc en général c'est 6 ou 7 jours, c'est ça? Oui, ça va de 6 à 9 jours. 6 à 9 jours. Toi, évidemment, ton but, c'est de ramener l'individu à son essence, oui. à se ressentir, oui. à s'éprouver quelque part, puis à dépasser des limites psychologiques, émotionnelles, mais même si ce n'est pas un lieu de thérapie, c'est au moins de contacter des causes profondes de déséquilibre. En revanche, par la force des choses, même si ce n'est pas ton objet, tu as forcément constaté des améliorations au niveau physique. Oui, bien sûr. Est-ce que tu pourrais en parler? Je peux en citer quelques-unes. Mettons, j'ai souvent eu cette expérience-là que les gens qui avaient des articulations un peu bloquées ressortaient du jeûne avec les articulations beaucoup plus libres. Des gens qui ont des problèmes au niveau de leurs analyses sanguines s'aperçoivent en sortant du jeûne et en allant refaire des analyses qu'un certain nombre de choses se sont nettement améliorées. Des gens qui avaient des traitements, et notamment ça arrivait assez souvent par rapport à l'hypertension, se retrouvent avec un temps très très long où ils n'ont plus besoin de traitement. Alors je ne dis pas que c'est une généralité, mais quand même très souvent il y a des améliorations, et peut-être que ces améliorations-là, elles commencent pendant le jeûne, mais elles se poursuivent et s'améliorent après le jeûne, parce que très souvent, le jeûne amène à se réinterroger beaucoup sur son alimentation et sur son hygiène de vie. Et je crois qu'il y a très souvent des choses qui se passent au niveau de l'amélioration de la santé, parce qu'une première expérience de jeûne rend beaucoup plus sensible à ce qu'on mange, comment on le mange, et le contenu, et du coup, ça joue vraiment sur la santé. Alors ça, c'est une question qui revient souvent pendant les ciné-échanges que j'anime, mais qu'est-ce qui va se passer après le jeûne? Et moi, la réponse que je fais tout le temps, je dis ça dépend de quel type de jeûne. Vu que souvent l'hygiène de vie, elle est liée, on va dire, à l'équilibre, ou plutôt au déséquilibre émotionnel qu'on a, suivant le type de jeûne qu'on va mener, on va être amené à corriger ou à amplifier ses défauts selon comment on aura laissé s'exprimer ces émotions-là. Alors j'aimerais insister avec toi, parce que c'est le cœur de ta pratique, sur cette... parce que si on veut des modifications, il faut déjà avoir la lucidité de pointer du doigt, puis quelque part laisser éclater l'attention, puis d'avoir les outils appropriés. Alors j'aimerais que tu reviennes sur ce que tu as observé, et puis quelle approche tu as aussi, parce que tu as d'autres outils d'encadrement, sur justement cet accompagnement émotionnel que tu vois surgir pendant les jeûnes. Alors, moi, je n'ai pas la prétention que tout puisse se résoudre pendant un jeûne. Moi, je crois que pendant une semaine de jeûne, le fait d'être à l'écoute de soi et d'être dans un cadre bienveillant qui permet à chacun d'exprimer ce qu'il a exprimé, une des règles de la vie du groupe, c'est que tout a le droit d'exister. Et moi, j'invite beaucoup les gens à prendre la parole sans se censurer. Alors que dans la plupart des autres lieux de notre vie, il y a une sorte de censure, et qui peut être une censure juste parce qu'on ne peut pas dire tout, n'importe où. Mais dans le cadre du jeûne, voilà, pas de censure, tout a le droit d'exister. Donc le jeûne, il permet déjà de mettre à jour et de faire remonter à la surface un certain nombre de choses que je n'avais pas eu le temps d'écouter. À partir du moment où je les écoute, et où je les mets en mots, je les mets à distance de moi. Parce qu'elles sont à distance de moi, je peux les observer. Parce que je peux les observer, je peux commencer à réagir autrement. Je ne suis plus dans l'envahissement de ces émotions, de ces histoires-là, et un travail peut commencer. Je n'ai pas la prétention que tout se résolve pendant le jeûne. Peut-être que pour certains,
la suite du jeûne, ça va être d'aller voir quelqu'un pour continuer à travailler. Ou ça va être de se donner à soi-même des outils pour continuer le travail commencé. Mais effectivement, il ne peut pas y avoir de travail s'il n'y a pas d'abord prise de conscience. Mais très souvent, la prise de conscience fait faire des pas énormes. Déjà de savoir que je peux pointer que ma difficulté qui me conduit à des addictions de nourriture ou à des addictions affectives vient de tel et tel événement, de telle et telle situation. Dès que je commence à y voir un peu clair là-dessus, ça peut commencer à bouger. Et toi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai rencontré certains de tes jeûneurs à diverses occasions, c'est que c'est des gens souvent qui s'inscrivent dans la durée, donc qui utilisent vraiment cet outil qu'est le jeûne, et ça m'a beaucoup parlé. Et je n'ai pas senti l'aspect, mais comme dans d'autres encadrants, de consommation du jeûne, c'est-à-dire ah super, je m'offre ce temps-là pour, comme tu le disais, ce qui est difficilement autorisable dans le cercle familial ou social ou au travail, de la parole libre et puis de la possibilité, parce que bon, tu encadres toujours ça c'est souvent des abbayes, bien sûr, très reculées au milieu de la nature. Donc c'est vraiment chercher une opportunité de se retrouver et de chercher, comme tu le dis, un cadre et un contexte. Et ça m'a marqué, parce que j'ai vu des gens qui me disaient 2 fois par an, je vais jeûner avec le père Jean-Luc Souffeton, et ça, c'est revenu plusieurs fois. Et là, je voyais un travail de fond qui se réalisait pour ces personnes-là. Alors toi, sur les longues années d'encadrement, quel type de changement tu as pu voir chez les pratiquants sur le long terme? Alors spontanément, comme ça, avec des souvenirs qui me reviennent, je pense à une personne qui disait tout simplement... quand j'ai commencé à jeûner, j'étais quelqu'un de très enfermé, qui avait beaucoup de difficultés à être en relation avec les autres et qui avait beaucoup de difficultés à oser poser sa parole dans un groupe. Le jeûne m'a permis petit à petit, parce que je me suis mis à l'écoute de moi, que j'ai été pris au sérieux dans ce que j'accueillais de ce qui se disait en moi, de pouvoir le faire. Et de pouvoir le faire non seulement dans le cadre du jeûne, mais de pouvoir le faire aussi à l'extérieur. Mettons, voilà, ça va être des transformations comme celle-ci. Très souvent, moi j'ai entendu des gens dire, et je pense à ça là très récemment, à une personne qui me disait ah mais c'est incroyable, il y a des gens que je revois depuis 5-6 ans, comme ces gens se sont transformés. Alors je ne fais pas systématiquement préciser, oui mais pourquoi, qu'est-ce que tu as vu, parce que c'est pas mon objet, quoi. Mais ce sont souvent des témoignages extérieurs qui témoignent de cette transformation-là. Je précise une chose, c'est que depuis quelques années, je n'accepte pas de prendre les gens en jeûne plus d'une fois par an. C'est-à-dire, voilà, je leur dis, ok, vous pouvez venir jeûner aussi souvent, autant d'années que vous voulez, mais ce sera qu'une fois par an. Parce que justement, je ne veux pas non plus que des gens viennent jeûner 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'année. Ça peut arriver exceptionnellement que j'accepte un jeûneur 2 fois dans l'année parce que je sens une situation un peu particulière, un besoin, voilà. Mais sinon, généralement, c'est 1 fois par an. Et je dirais, pour certains, c'est comme leur retraite annuelle, quoi. Et ils reviennent. Et c'est un peu comme les épluchures de l'oignon, qu'on enlève à chaque fois une petite épluchure. Et on va vers le cœur, vers le plus tendre, quoi. Moi, il y a quelque chose que j'avais apprécié dans l'interview qu'on avait faite pour le film et que je n'ai pas gardé au montage comme tu l'as vu. C'était la façon dont toi tu avais découvert presque de manière forcée le jeûne. Est-ce que tu pourrais raconter ton histoire avec le jeûne? Alors forcé, je ne sais pas si j'emploierais le mot forcé, mais ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire moi, il n'y a pas un jour où je me suis dit il faut jeûner. Mais il y a un moment dans ma vie où je me suis rendu compte que voilà, c'était le jeûne qui m'était nécessaire et vers lequel il me fallait aller. Donc j'ai commencé à jeûner de manière sauvage. J'ai commencé à faire sauter un repas, puis ne pas manger d'une journée, jusqu'à ce que je rencontre un prospectus qui me proposait une retraite de 11 jours à Villars-sur-Glâne en Suisse, dans le cadre d'une communauté jésuite avec retraite spirituelle et tout. Et là, j'ai découvert le jeûne méthode Buchinger. Mais jusqu'à ce moment-là, je jeûnais de manière complètement sauvage, quoi, sans connaissance. Ok. Et pour finir, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message autour de ce que tu entreprends, je veux dire spécifiquement autour du jeûne, pour les personnes qui pourraient être inspirées à jeûner en mettant l'accent sur les émotions? C'est
Pour moi, ça a vraiment à voir avec le mot vie. Voilà. Je comprends que dans un certain nombre de lieux, mettons, on peut avoir peur de ces émotions. Soit parce qu'on n'a pas appris à les écouter, soit parce qu'on a peur de déborder par elles. Alors qu'en fait, les émotions, c'est ce qui nous meut étymologiquement. Et au-delà de la peur de ce qui nous meut à travers des émotions dont on peut avoir peur, mettons, certains ont peur de leur colère, d'autres ont peur de s'affronter à leur tristesse, d'autres ont peur de, voilà, de n'importe quelle émotion, ce qui est en jeu derrière, c'est l'accueil de ce qui me meut encore plus profondément. C'est-à-dire la vie qui est en moi et qui ne demande qu'à jaillir, qu'à se développer, qu'à s'épanouir. Et moi, je conçois le jeûne comme vraiment un moyen, un outil qui est au service de cette vie. Et ça pourrait sembler très très loin de mon ministère, mais il y a une phrase quand même dans l'Évangile à propos de Jésus qui dit qu'il est venu pour que les hommes aient la vie et qu'il en abondance. Et bien qu'on soit chrétien ou pas, cette vie en abondance, elle est offerte à tous. Et le jeûne, c'est un moyen de se rendre disponible à cette vie qui nous est donnée en abondance. Ça va être difficile de dire autre chose là-dessus, donc je te remercie beaucoup pour ton témoignage et puis globalement pour ce que tu proposes au niveau du jeûne et au-delà. Et puis je te dis à bientôt. Écoute, à bientôt, puis merci, puisque c'était pour moi une grande joie, une grande chance en plus d'être sollicité pour ce beau film. Merci à toi. Merci.